Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci, comme toujours, de votre écoute et merci de vous abonner à notre chaîne, de commenter, de liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification afin de recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Dans Proverbe chapitre 3 et verset 5, la Bible dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et Proverbe 3, verset 7 dit: ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. La Bible nous avertit que ceux qui se croient sages sont souvent conduits à la folie et au jugement. Tout comme l'avertissement de Proverbe 3, verset 7, Ésaïe chapitre 5, verset 21 nous dit: malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Cet enseignement, chers amis, encourage l'humilité. Ça encourage l'humilité et le recours à la sagesse divine plutôt qu'à la nôtre. Les proverbes sont un livre de sagesse, mais ce livre nous rappelle constamment que la sagesse commence avec Dieu et non avec nous-mêmes. Donc nous lisons dans Proverbe 1er, verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel, chers amis. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. À une époque où l'on célèbre la confiance en soi, l'autonomie et l'autodétermination, les Saintes Écritures nous mettent en garde. Ne vous croyez pas sages, ne vous prenez pas pour des sages. Ce verset nous offre une triple voie vers la vraie sagesse, chers amis. Premièrement, rejeter la sagesse égocentrique. Deuxièmement, craindre l'Éternel. Et troisième, se détourner du mal. Rejeter la sagesse égocentrique nous encourage à ne pas croire en notre propre sagesse. Ne vous croyez pas sage.
L'orgueil humain est le plus grand obstacle à la réception de la sagesse divine. L'orgueil peut être très néfaste, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Dans Proverbe 16 et verset 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Le diable le sait. Satan sait à quel point l'orgueil peut être destructeur. Et c'est pourquoi il l'utilise très, très souvent. À travers les Écritures, nous trouvons le diable utiliser abondamment l'orgueil pour porter les gens à pécher contre Dieu. Par exemple, dans le jardin d'Éden, Genèse chapitre 3, pour inciter Adam et Ève à pécher contre Dieu, le diable a utilisé l'orgueil de la femme. Le serpent va toucher l'orgueil d'Ève. Donc, dans Genèse 3, versets 1 à 6, nous lisons, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Au verset 6, nous lisons que la femme, à ce moment-là, vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, le diable les a eus. Il a suffi d'énorgueillir Ève, la poussant à vouloir ressembler à Dieu, à connaître le bien et le mal. L'orgueil. Juge 21, verset 25 nous dit que tout comme Adam et Ève, Israël se fiait souvent à sa propre intelligence plutôt qu'au commandement de Dieu. Chers amis, nous vivons dans une culture qui nous dit de suivre notre cœur. Mais Dieu dit que notre cœur est trompeur. Jérémie 17, verset 9. Être sage à ses propres yeux conduit à l'arrogance, à l'obstination et finalement à la chute, chers amis. Vous souvenez-vous de ce que dit Proverbe 16, verset 18? L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Par exemple, un enfant qui refuse d'écouter les instructions parce qu'il pense savoir mieux
que tous, se trouvent souvent dans des difficultés. Il en est de même pour nous lorsque nous ignorons la parole de Dieu. Craindre l'Éternel nous demande de faire ce que dit l'Éternel. La crainte de l'Éternel n'est pas la terreur, chers amis, mais la révérence, la crainte et la soumission. Craindre l'Éternel signifie reconnaître sa grandeur. Ça signifie vivre dans l'obéissance à sa parole. Craindre l'Éternel signifie reconnaître que la sagesse de l'Éternel est supérieure à la nôtre. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant que mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Joseph en Égypte, par exemple, créait Dieu et refusait la tentation. Genèse 39, verset 9. Une personne qui craint Dieu ne prend pas de décision par commodité, mais plutôt en fonction de la volonté de Dieu. La crainte de Dieu, chers amis, conduit à l'humilité et à la soumission. Se détourner du mal, s'éloigner du mal, c'est preuve de la vraie sagesse. La vraie sagesse n'est pas seulement une connaissance, c'est de l'action. S'éloigner du mal signifie rejeter le péché, éviter les compromis et marcher dans la sainteté. Par exemple, Job était décrit comme un homme qui craignait Dieu et qui s'éloignait du mal. Job 1er, verset 1er. Donc, chers amis, nous ne pouvons pas prétendre craindre Dieu et en même temps vivre dans le péché. La sagesse produit la repentance et une vie agréable devant Dieu. C'est ça la preuve de la sagesse. Proverbe 3, verset 7 résume la voie de la vraie sagesse pour nous. Premièrement, c'est cesser de vous fier à votre propre sagesse. Commencez à craindre l'Éternel et montrez-le en vous détournant du mal. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'incarnation de la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1er, versets 24 et 30. Et il a tout fait pour faire plaisir au Père. Donc l'appel aujourd'hui est de nous humilier, de reconnaître la grandeur de Dieu et de marcher dans la sainteté en Jésus-Christ. Pour nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, cela veut dire que lorsque vous prenez des décisions, demandez-vous, est-ce que je m'appuie sur ma propre intelligence ou sur la parole de Dieu? Cultivez la crainte du Seigneur par la prière, l'adoration et l'obéissance. Identifiez les domaines de péché ou de compromis et détournez-vous intentionnellement. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors vous aussi,
vous devez faire preuve de sagesse et de confiance en Dieu en obéissant à sa volonté plutôt qu'à la vôtre. En ce faisant, vous aurez la vie éternelle. Dans Marc 16, Jésus vous dit comment commencer. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.